Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dimanche 28 juin et nous rendons grâce à Dieu pour son jour, ce jour qui lui est dédié, que ce soit un jour béni pour chacun de nous. Eh bien, le texte que nous avons écouté me permet de compléter une liste qui est faite. Celui qui aime son père, celui qui aime sa mère plus que moi, celui qui aime son enfant plus que moi, et je complète, celui qui aime son époux plus que le Seigneur, celui qui aime son épouse plus que Dieu, celui qui aime sa voiture plus que Dieu, celui qui aime son téléphone plus que moi, celui qui aime sa maîtresse plus que moi, et ainsi de suite. Alors chacun de nous doit compléter sa liste pour se rendre compte qu'il faut renverser l'échelle des valeurs absolument. C'est l'amour de Dieu d'abord et avant tout. C'est le débordement de l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer bien les autres. Autrement, lorsque notre cœur sera faible, lorsque l'autre ne va plus être ce que nous avons pensé qu'il était, lorsqu'il va nous trahir, lorsqu'il va nous tromper, nous n'aurons plus du tout quoi que ce soit, ni aucune raison, ni aucune force pour l'aimer. Alors que si l'amour que nous avons envers les autres est le débordement de l'amour de Dieu, puisque la source ne tarit pas, nous aurons toujours des raisons pour aimer les autres. Donc aimer Dieu et aimer son prochain, c'est la base. Dans ce même texte, nous voyons un deuxième élément important pour le chrétien, la croix. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre. Ah oui, on ne le dira jamais assez. La croix est un élément fondamental de la vie du chrétien. Si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas suivre Jésus. Si tu fuis la croix, tu fuis Jésus. On ne fuit pas la croix. On ne la cherche pas non plus, on ne cherche pas des difficultés, non. Mais lorsque ça vient à nous, tout en nous efforçant, on fait les choses qu'on doit faire, on le fait bien. On prend sa croix et on suit Jésus. La suite de Jésus, c'est le troisième pas, d'accord? Donc aimer Dieu et son prochain, prendre sa croix et se mettre en route. L'histoire de suite de Jésus, je voudrais qu'on y comprenne le mouvement. On ne finit pas de croire, on ne finit pas d'aimer. Aussi bien croire, prendre sa croix et aimer, tout ça là, c'est un cheminement. Donc aujourd'hui, j'ai fait un pas, demain, je fais encore un autre pas, je ne peux pas stagner. Ensuite, tout ceci se fond dans la générosité. Le texte finit en disant, celui qui donne à boire un verre d'eau, dans la générosité, que le Seigneur nous remplit de sa générosité, pour que nous soyons vraiment des personnes capables d'être attentives à ce que les autres, de quoi ils ont besoin, et pouvoir leur donner, voilà, ce que nous avons, ce que nous sommes. On dit que celui qui vit dans ces perspectives-là a une récompense. Alors la question c'est, quelle est la récompense que tu attends? Si c'est vraiment la récompense que Jésus nous a promis, la vie éternelle, eh bien tu connais le chemin. La vie éternelle, c'est de croire en Dieu, de croire en Jésus, d'accueillir sa parole et de vivre selon cette parole. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accompagne en ce jour qui lui est dédié, lui qui vise et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.